Le CAC 40 clôture en baisse ce soir après une séance intégralement dans le rouge. Une baisse de 0,69% pour s'établir à 4 730 points. Les craintes sanitaires dans la zone euro et dans l'Hexagone ont eu raison de l'indice parisien aujourd'hui et plus largement cette semaine. Une semaine ponctuée en effet par les craintes sanitaires après l'annonce de la fermeture totale des bars et restaurants à Marseille et après 22 heures dans une dizaine de villes en France. Le Premier ministre Jean Castex a mis en garde hier soir contre le risque de nouvelles restrictions aux activités sociales et économiques. La France qui franchit également hier la barre des 6 000 hospitalisations pour la première fois en 2 mois. Les indices boursiers américains reculent en début de séance. Le plan de relance de 2200 milliards de dollars proposé par les démocrates n'aura pas suffi à remonter le moral des investisseurs. Un projet de relance lancé après l'intervention de Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale, qui sommait les élus à stimuler davantage la reprise. Il pourrait être soumis au vote la semaine prochaine et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est dit prête à négocier avec la Maison-Blanche. Les commandes durables aux États-Unis sont plus faibles que prévu mais augmentent tout de même au mois d'août, une hausse de 0,4%. Le consensus tablait sur 1,5%. Mais l'inquiétude sur la propagation de l'épidémie reste trop présente. Les États-Unis passent le cap aujourd'hui des 7 millions de cas reconnus de coronavirus, soit 20% des cas dans le monde. Du côté des valeurs maintenant, les titres Suez et Veolia dans le vert aujourd'hui, plus 2,14 pour Veolia, plus 5,76% à la clôture pour Suez. Veolia qui dévoilera vendredi une offre améliorée sur Suez, c'est ce qu'a annoncé le groupe aujourd'hui. Le prix était pour le moment fixé à 15,5 € par action avec une participation d'Engie dans Suez de 29,9%. Le secteur bancaire est lui en difficulté. Crédit Agricole et BNP Paribas s'enfoncent, moins 3,48% en clôture pour Crédit Agricole, moins 2,92% pour BNP Paribas. Le titre Société Générale signe la plus forte baisse, plombée par la rumeur d'une possible vente de sa filiale de gestion d'actifs, Lyxor. Il termine en clôture à moins 2,75%. Idem pour l'aéronautique, après Daher et Airbus, c'est Lateco Air, l'équipementier, qui annonce la suppression de 475 postes dans ses usines en Occitanie. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie, 20 000 emplois seraient menacés dans le secteur. Lagardère s'envole de son côté de 32%, une envolée qui fait suite à l'annonce de l'acquisition de 5% de son capital par le groupe Arnaud. Arnaud finalise ainsi l'acquisition de 27% de la holding personnelle d'Arnaud Lagardère. Total signe un accord avec le développeur espagnol Ignis en vue de développer 3,3 gigawatts de projets solaires situés à proximité de Madrid et en Andalousie. L'entreprise se donne pour ambition de faire partie des 5 plus grands producteurs mondiaux d'énergie renouvelable. Ce sont les mots du PDG. Enfin, lundi, côté entreprise, Metabolic Explorer et Bonduel publieront leurs résultats semestriels.